éternel et omniscient, qu'il connaît toutes choses. Et c'est bien vrai qu'il connaît toute notre vie, et même lorsque nous sommes dans le sein de notre mère. Je suis né en Algérie, où j'ai passé mon enfance et une partie de mon adolescence. Dès tout petit, j'ai toujours cru que Dieu existait et qu'il était le créateur de toutes choses. Jésus-Christ, j'en ai pas trop entendu parler. J'ai fait ma communion un peu par tradition et puis ça s'est arrêté là. En 1962, quelques mois avant l'indépendance, mon père était atteint d'un cancer du poumon. Et donc, ma mère, mes frères et ma sœur, moi-même, sommes rentrés en France, où mon père est décédé quelques mois après. J'avais 14 ans. Ce fut des moments difficiles pour toute la famille. Mais bon, ma mère avait trouvé un appartement dans une cité, dans une ville près d'Avignon, dans le Vaucluse. Et bon, la vie a continué, les études, le lycée, la pension, le lycée technique plus tard. Et puis un jour, en été 66, nous avons vu arriver une famille qui aménageait dans la cité, une famille nombreuse. Il y avait 4 garçons et une fille. Et donc ils habitaient dans un bâtiment qui faisait angle avec le nôtre. Donc les garçons étaient à peu près de mon âge et nous avons joué au ballon ensemble, fait du vélo, enfin tout ce qui, à 17-18 ans, tout ce qu'on peut faire. Et puis bien sûr, j'ai fait la connaissance de la jeune fille. Et bon, assez rapidement, nous nous sommes fréquentés. Et j'avais remarqué que cette famille, tous les dimanches matins, bien habillés, ils prenaient la voiture et ils partaient. Je me disais à moi-même, bon, ils vont à la messe. Mais ce qui était plus étonnant, c'est que la jeune fille, je crois que c'était le samedi après-midi, donc elle descendait les escaliers de son bâtiment, elle tournait le coin du bâtiment et je ne la voyais plus. Donc, dès que je l'ai revue la fois d'après, forcément, j'ai posé des questions. Et elle m'a rendu témoignage. Elle m'a dit, voilà, nous sommes chrétiens, nous allons à l'église d'Avignon. Et le samedi, il y a une petite salle donc là où nous habitions, dans la ville où nous habitions. Et il y a des réunions d'évangélisation. La parole est annoncée. Si tu veux, samedi prochain, on peut y aller. Alors vous savez, quand on est amoureux, on ne refuse rien. Hein. Mais j'avais posé beaucoup de questions quand même. Donc nous sommes allés le samedi suivant. C'était un jeune pasteur, un stagiaire d'ailleurs, qui s'accompagnait avec sa guitare et qui chantait des cantiques sur les chœurs et cantiques. Ensuite, il a ouvert sa parole. Il a lu, il a prêché. Bon, c'est vrai que je n'avais jamais entendu parler de Dieu, de Jésus-Christ comme ce jour-là. Bon, je n'ai pas tout compris, hein, je vous avoue. Mais ça m'avait plu. Et donc, elle m'a dit, si tu veux, j'ai demandé à mes parents, dimanche prochain, donc l'après-midi, puisqu'il y avait des réunions d'évangélisation, on peut aller à Avignon, à la grande église. Et voilà. Bon, j'ai dit oui. Et donc, réunion après réunion. Et un jour, le pasteur, après la prédication, comme Jean-Marc le fait des fois, a fait une annonce en disant que si quelqu'un voulait accepter le Seigneur, qu'il lève la main et qu'il allait prier pour lui. 30 secondes avant, moi, je n'étais pas prêt. Mais mon bras s'est levé presque automatiquement, machinalement, je disais, sans le contrôler. Bon, comme je vous ai dit, je croyais en Dieu, j'avais ma religion. Je ne me croyais pas plus pécheur qu'un autre. Quelques mensonges peut-être, mais bon. Mais quand le prédicateur a prié pour ceux qui ont levé la main, alors là, j'ai ressenti tout le poids de mon péché et surtout de reconnaître, oui, mon péché et la repentance, l'esprit de repentance. Donc, je ne savais pas
sur le coup, mais plus tard, je l'ai su, que c'est l'Esprit Saint qui m'avait visité. Et à partir de ce jour-là, j'ai donné ma vie à Christ. Et je peux vous dire que depuis ce jour-là, il ne m'a jamais abandonné. Il a toujours été auprès de nous. Je continue un peu. C'est vrai, le témoignage, c'est très bien, mais il y a après la vie avec le Seigneur. Et c'est là où on s'aperçoit qu'il ne nous abandonne pas. Après, bon, il y a eu le service militaire. Bon, je suis tombé chasseur alpin à Briançon. Ce n'était pas du tout ce que je désirais. Moi, à Avignon, il n'y avait pas de neige. Hein. J'étais jamais monté sur des skis. Mais le Seigneur a eu pitié de moi puisque j'ai été sélectionné pour être dans les transmissions. Et j'ai été radio du capitaine dans la Jeep pendant que les petits camarades ils marchaient dans la neige. Voilà. Après, il y a eu le travail. On m'a donné une adresse, l'adresse de Thomson au siège social à Paris. Bon, j'étais conscient que dans notre région, Avignon, il y a 50 ans, il n'y avait pas de débouché dans l'électronique. Donc, j'ai envoyé ma demande à Paris et on m'a répondu donc, à Sartrouville, dans les Yvelines, où il y avait un centre Thomson. Donc, dès que j'ai fini le service militaire, 8 jours après, j'étais à Paris. Dès que je suis arrivé, bien sûr, dans l'annuaire des ADD, j'ai cherché une église. Et donc, à côté de chez nous, il y avait une petite église dont le président n'était autre que M. Botteron père. Bon, on n'a pas trop connu parce qu'ils habitaient de l'autre côté de Paris et assez rapidement, le président a changé. Voilà. Donc là, dans cette petite église où il y avait beaucoup de papy-mamies, nous nous sommes fait du bien, nous avons grandi, nous étions les plus jeunes. Donc ensuite, j'étais que jeune converti et pas encore baptisé. À l'époque, pour être majeur, il fallait avoir 21 ans. Ma mère, mes frères ne voyaient pas, comme on dit, d'un bon œil que je change de religion. Donc, en 1969, après le service militaire et puis après avoir travaillé 3 mois, donc je me suis fait baptiser au mois de novembre et au mois de décembre, on se mariait avec Nicole. 3-4 jours après, nous étions à Paris, où la vie a continué, disons. Voilà, et donc dans cette petite église, bon, nous étions les plus jeunes, donc assez rapidement, le pasteur m'a demandé de diriger les chants, bien souvent a cappella, hein, ou un piano aussi, mais très rare. Et là, effectivement, bon, nous avons essayé du mieux que nous pouvions, de servir le Seigneur. Alors, on a eu beaucoup de missions sous la tente, distribution de prospectus, tout ça, réunions à la maison. Et donc la vie a continué comme ça. Mais notre désir, lorsque nous sommes arrivés à Paris, où nous sommes restés 17 ans, on n'avait pas de famille, on était seuls. Et notre plus grand désir, c'était d'avoir une mutation, bon, toujours pas à Avignon parce qu'il n'y avait rien, mais au moins à Toulouse. Voilà, donc les années ont passé. Et puis, je voudrais quand même vous donner un témoignage qui m'a beaucoup marqué. Pendant 17 ans, ma mère venait nous voir tous les ans, puisqu'elle travaillait aux écoles. Elle avait 1 mois et demi, 2 mois de vacances. Elle venait nous voir et elle voulait bien assister aux réunions. Mais pendant 15-16 ans, rien ne s'est passé. Et puis un jour, donc nous avions un ancien qui nous a apporté la parole. Après la prédication, il a eu à cœur de demander que si quelqu'un voulait accepter le Seigneur. Ma mère s'est levée, on aurait dit qu'elle avait un ressort. Et donc, voilà, ce jour-là aussi, elle a donné son cœur au Seigneur. Pendant 17 ans, nous avons prié sans qu'il se passe rien. Alors, vous voyez, si vous avez un conjoint, une conjointe, des parents qui ne sont pas au Seigneur, persévérez dans la prière et le Seigneur répond. Voilà, donc ce que nous désirions, c'était une mutation.
Et il y avait un centre, donc la C2I, là, au boulevard Eisenhower, qui est devenu filiale Thomson. Et donc, le matériel sur lequel je travaillais dans la région parisienne a été décentralisé à Toulouse. Donc, avec plaisir, j'ai suivi le matériel. Et nous voilà en 1985, arrivés dans la région, à Plaisance-du-Touche. Pareil, annuaire des ADD, nous avons trouvé l'Assemblée de Colomiers. Nous nous sommes joints pendant de nombreuses années. Bon, là aussi, très rapidement, le pasteur m'a demandé de donner ma candidature pour le bureau. Et donc, j'étais secrétaire adjoint, pardon. Voilà, et là, nous habitions donc à Plaisance-du-Touche, où le pasteur a eu à cœur, puisqu'il y avait pas mal de frères et sœurs de Plaisance, d'ouvrir une petite salle à Plaisance. Donc le maire nous a prêté une salle. Nous avons fait beaucoup de réunions, de distribution de prospectus, etc. Et donc je continue à diriger les champs pendant tout ce temps-là. Et puis bon, après, il y a eu un problème. On n'a plus de salle. Mais comme entre-temps nous avions failli construire et nous avions, bon, oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que nous avons 4 enfants, 4 garçons. Et nous avions une grande maison, donc on faisait les réunions à la maison. On pouvait mettre jusqu'à 30 chaises comme ça. Et il y a eu beaucoup de personnes, des frères Zigan qui nous visitaient également. Voilà. Et puis, bon, après, il y a eu un problème à Colomiers, donc nous avons dû partir. Et c'est là où le frère Alain Larocque, qui était avant Jean-Marc, a pris l'église de la Fourguette. Et nous nous sommes joints à lui. Mais comme c'était trop petit, il a trouvé un local. Ça, c'est la naissance de Toulouse-Ouest que je vous raconte. Il a trouvé un local à l'avenue Ténier, près de la Rocade, là où nous avons passé peut-être 2 ans. Et là, assez rapidement, ça s'est avéré trop petit et pas commode pour les écoles du dimanche. Et donc, le frère Larocque a trouvé ce local ici. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire en conclusion, c'est que vraiment, toute notre vie, le Seigneur nous a gardés. Bon, avec 4 enfants, les problèmes scolaires, les incidents de la vie, tout ça, les besoins matériels aussi, il a toujours pourvu en toutes choses. Alors, ce que je voulais vous dire, si quelqu'un ce matin n'a pas encore donné son cœur au Seigneur, n'hésitez pas, vous ne le regretterez pas. Le Seigneur est toujours avec nous. Et je voulais vous citer ce verset du psaume 121, le verset 5, qui nous dit « L'Éternel est ton ombre à ta droite ». Qu'est-ce qui est plus proche de nous que notre ombre? Nous pouvons courir, marcher, nous arrêter. L'ombre est toujours, elle nous suit toujours. Et même s'il n'y a pas de soleil, qu'il y a peu de lumière, l'ombre est là, on ne la voit pas, mais elle est là. Et le Seigneur est toujours à côté de nous et en nous. Que son nom soit béni.